Donc, on va se voir un exemple avec ce SD. On voit que le SD est faible, on va dire, plus il est ouvert à la diffusion. Par exemple, le Gore-Tex est perspirant comme la peau, hein, donc il laisse passer la sueur quand on court et il évite à l'eau ou à la neige de rentrer dans le blouson, par exemple. Donc, plus il va être fermé et plus on va aller vers le kawaii, donc moins ouvert, donc non respirant. Donc l'air, bien entendu, c'est le plus perspirant. Les plaques de plâtre sont correctes. Un film par pluie, déjà avec un mu inférieur à un SD, excusez-moi, SD inférieur à 0,18. Et on va vers les plus fermés, le polystyrène, le béton armé, le polyéthylène, le bitume, le verre, les métaux, la faïence, qui eux vont jusqu'à l'infini au niveau du SD. Voilà, donc ce qu'il faut en retenir, c'est que les matériaux plutôt ouverts, c'est la plaque de plâtre, la laine de verre, la chaux, la ouate de cellulose, 2 cm de ciment, de la brique, et les matériaux fermés, la pierre, le polystyrène, 20 cm de béton, par exemple, et bien sûr les pare-vapeurs et les freins vapeur. La capillarité, c'est un autre facteur qui favorise la gestion de l'eau liquide. Un matériau est dit capillaire parce qu'il aide à faire migrer l'eau à l'état liquide. Les données techniques qui seront résumées après permettent de vérifier ces caractéristiques qui sont peu ou pas disponibles auprès des fabricants et des distributeurs de matériaux. Les matériaux qui sont plutôt capillaires, ce sont les enduits de terre ou de chaux, la ouate de cellulose, le plâtre, la brique cuite, le pisé par exemple, et la laine végétale comme produit emblématique de produits capillaires. Produits non capillaires, le polystyrène, les laines minérales, les panneaux de fibrociment, l'enduit ciment, le liège expansé, et bien sûr c'est la laine minérale qui représente le plus les produits non capillaires. Donc au niveau de la condensation interne, comment éviter le danger de l'eau de condensation dans l'isolant et la structure porteuse? La résistance à la diffusion de divers matériaux dans une structure à multicouches doit normalement diminuer pour chaque couche du côté chaud vers le côté froid. Donc la résistance à la diffusion, elle doit diminuer du côté chaud et en allant vers le côté froid. Donc ce qu'on préconise, c'est d'avoir une valeur de SD 5 fois plus petite à l'extérieur qu'à l'intérieur. Voilà. On fait donc chuter la pression saturante et en la faisant chuter, on déplace le point de rosée, puisque c'est le point de rosée qui nous embête. Pour comparer les pare-vapeurs, un coefficient de SD en mètres, donc l'épaisseur de couche d'air de diffusion équivalente, plus cette valeur est importante, moins le film laisse passer la vapeur d'eau. J'insiste lourdement là-dessus, mais il faut bien comprendre toutes les subtilités de cette chose-là qui est très importante. La perméabilité à la vapeur d'eau en grammes par mètre carré et par 24 heures, quantité de vapeur d'eau qui diffuse à travers 1 mètre carré d'écran pendant 24 heures. La perméance, c'est en grammes par mètre carré par heure par pression de mercure ou en kilos par mètre carré par seconde et par pascal. C'est simple. C'est la quantité de vapeur qui traverse en 1 heure 1 mètre carré d'écran pour une différence de pression de 1 mm de mercure entre les deux faces. Le millimètre de mercure, c'est une unité de mesure de la pression, initialement définie comme la pression exercée à 0 degré Celsius par une colonne de 1 mm de mercure. Une atmosphère correspond à peu près à 760 mg de mercure et à 101 325 pascal. Alors, par rapport à l'ossature bois, on voit un exemple de pare-vapeur. Donc dans une construction à ventilation active de la couche extérieure type bardage bois, on a un pare-vapeur supérieur à 18 mètres. Dans une construction sans lame d'air entre l'isolant et l'enveloppe extérieure,
Un pare-vapeur avec une haute valeur de SD supérieure à 90 mètres. Donc quand j'ai un bardage bois, j'ai un SD de 18 mètres. S'il n'y a pas de lame d'air entre l'isolant et l'enveloppe extérieure, que ce soit du bardage bois ou autre, je vais avoir un SD beaucoup plus important. Voilà. Alors qu'une ventilation active, ça sera une lame d'air. Des espaces avec une humidité relative de l'air constamment élevée, par exemple autour d'une piscine, d'un sauna, d'une buanderie, d'une cuisine d'hôtel, etc. Là, on aura un pare-vapeur avec une haute valeur, c'est-à-dire avec un SD supérieur à 1800 mètres. Voilà, donc là, on obtient des résultats très importants.